Oh, mais Godard, c'est un mec formidable. C'est formidable parce que, tu vois, c'est un type qui dit plein de choses et les gens rigolent. Or, quand il les dit, quoi, lui c'est pas du tout pour se marrer. Il se marre absolument pas. C'est un mec qui est certainement très triste et très seul. Attention! Bon, alors allez tout là-bas, hein. Oui, va où tout. Silence, s'il vous plaît. Moteur. Annonce. Quel présent, troisième. Et les gens disent plein de conneries sur lui. Bon, bah, il laisse faire, quoi. Puis c'est bien, quoi. C'est une bonne publicité, ça c'est bien, ça, on en parle, moi. Hein. Et si tu veux, moi j'aime. De toute façon, même la chinoise, tu vois, la chinoise, moi j'ai toujours dit à bas lumière, vive Méliès. Bon, ben, ça fait longtemps, tu vois. Ben, lui, il le dit dans la chinoise très bien, quoi. Alors, on est copains maintenant, vive Méliès, quoi. Il a raison, c'est Méliès, le cinéma. C'est de ce côté-là, quoi. Bon. Et puis c'est les carabiniers, c'était Méliès aussi. C'était Méliès. Et les gens qui vont voir la chinoise, on devrait leur projeter les carabiniers 4 fois de suite. Et le premier spectateur qui se lève des carabiniers, il n'a plus jamais le droit d'entrer dans une salle où on projette un film de Godard. Et de nouveau, on sera bien, il pourra retravailler comme il faut. Dans un film. Dans un film. Vous êtes trop menteur. Alors, en plus, il a le génie de la bricole, Godard, quoi. C'est un bricoleur. C'est un bricoleur de génie. C'est ça, le génie, d'ailleurs. Il a la bricole. Il sait aussi bien faire marcher une voiture, un magnétophone, une caméra qu'un acteur. Ça, c'est formidable. Ça, c'est vraiment formidable. Vous avez du feu? Non. Il y a une gonzesse, là. Oui, alors. Elle est à où, cette gonzesse? Il y a 4 ou 5 ans, il a dit, moi, quand j'ai commencé à faire du cinéma, j'ai eu l'impression d'être dans une boîte. Et puis, j'ai percé un petit trou. Et puis, j'ai vu que de l'autre côté, il y avait des gens qui vivaient. Et j'essaie d'agrandir mon petit trou, ma petite fenêtre. Eh ben, il le fait comme il peut. C'est là où un fil? Qui attaqué le premier, Israël ou l'Égypte? C'est le conte égyptien, n'est-ce pas, Roland? Pauvre ignorant. Et puis, il a jamais dit qu'il faisait des films. Il a jamais dit qu'il faisait des chefs-d'œuvre à tous les coups. Ça, il a jamais dit. Bon, il a dit qu'il cherchait. Mais si tu veux, ce que j'aime moins, c'est certaines choses qu'il a, enfin, tu vois, certains malentendus qu'il a laissé se développer, à savoir que le cinéma c'était facile, que c'est à la portée de n'importe qui, que n'importe qui pouvait tourner. Bien sûr que n'importe qui peut tourner, mais c'est difficile. Ça, c'est terrible avec le cinéma parce que ce qui peut arriver, ou bien ce qui peut arriver de pire à un cinéaste, vraiment de pire, c'est d'être à la mode. C'est ce qui lui arrive. Quand on est à la mode, de toute façon, on est toujours à la mode pour des malentendus et sur des malentendus. Alors, le tout est de savoir si le type qui est à la mode, le cinéaste, ou le chercheur, le créateur, le saltimbanque, tu vois, le charlatan qui est à la mode, le tout est de savoir s'il va se prendre au sérieux ou pas. Or, c'est un type qui, contrairement à ce qu'il dit ou ce qu'il laisse croire, c'est un type qui connaît son métier. Il a appris son métier. Tu vois, il a appris son métier, il connaît le cinéma et il cherche. Donc, s'il ne se laisse pas prendre, s'il ne se laisse pas complètement enfermer là-dedans, ben, il a gagné. Et moi, je crois qu'il gagne. Je crois qu'il gagne son chef-d'œuvre. Il n'a jamais dit qu'il avait fait son chef-d'œuvre. Hein, et je crois que son chef-d'œuvre, il le fera un jour.
Il le fera un jour. N'empêche que des films comme Le Carabinier et Pierrot le Fou, on peut se mettre à genoux devant. Tu vois? Mais il tourne peut-être trop, mais qu'est-ce que ça veut dire, trop tourner? Il faut tourner sans arrêt, tout le temps, tout le temps. Tu vas pas reprocher à un peintre. C'est justement, moi j'aime bien parce que, tu vois, il désacralise le cinéma. Le cinéma, il y avait tout un côté mythique. Le maître faisait un film de temps en temps et il avertissait le peuple qu'il avait fait un film et il le projetait. Or, un peintre, ben, il dessine, il déchire, il rature, il va faire l'amour, il va faire son marché, et puis il retravaille, et puis c'est pas bon, il jette tout ça. Or, cinéma, on peut pas faire. Si tu fais un long métrage, tu peux pas le jeter. Mais le tout est d'avoir le génie de la réalité économique. Or, il l'a. Il se débrouille pour faire un film qui économiquement sera rentable. Et à partir de ce moment-là, il peut faire ce qu'il veut. Et il peut en faire autant qu'il veut, tu comprends? Et c'est beaucoup moins grave. Et on doit lui pardonner. Et on doit lui pardonner beaucoup plus qu'on ne pardonne à des charlatans primaires et sans génie et sans respect de rien, quoi. Là, c'est très bien. Là, c'est très bien. Mais t'as plus... Tu peux y aller. T'en es là, la tape, non? Là, c'est bien. Ça fait mal à la main, mais... Pas longtemps. Tu l'entends quand il recrache les trucs. Oui, Tu peux lui jeter un coup d'œil, puis au contraire, à ce moment-là, tu arranges ton sandwich de nouveau. Hein. Pour le reste, c'était très bien. Vous aussi, très bien. Une dernière fois comme ça. Et ce qui est grave, tu comprends ce qui est grave. Et c'est ce malentendu qu'a laissé planer Godard en disant « Allez-y, faites du cinéma, tout le monde peut en faire, c'est pas difficile. » C'est que tu vas avoir... d'ici peu de temps, d'ailleurs, ça a déjà commencé, une quarantaine de petits sous-Godard qui, au lieu de parler de parler de ce qui les intéresse, de ce qui les attire, de ce qui les repousse, de ce qui les intrigue, tu vois, mais vont parler comme Godard de problèmes qui appartiennent à Godard, mais ils vont refaire des petits films de Godard. Tu vois. Et ça, c'est dangereux. Ça, c'est dangereux parce que Godard, il a du génie, c'est certain, mais il est le seul à avoir son génie. Et comme disait Cocteau, hein, le secret, on peut le donner. Le secret de fabrication de Godard, lui, pourrait le donner, son secret de fabrication. Parce qu'on pour l'appliquer, il faut s'appeler Godard. Par rapport au total de mon sandwich, ça représente exactement ce que les USA donnent au Congo par rapport au total du budget américain. Oh là! Embrassez-moi. Embrassez-moi. Papa, non? J'applique la loi que les grandes pétrolières appliquent à l'Algérie. Quelle loi? La loi du baiser et du toucher au cul. C'est pas parce que vous êtes malheureux qu'il faut être méchant.